Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette webconférence consacrée cet après-midi à la parentalité. Mais avant de débuter, quelques informations pratiques. Vous pourrez poser vos questions directement dans le chat, nos experts y répondront au fur et à mesure. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube URSAF Nord-Pas-de-Calais et à nos diverses lettres d'information sur ursaf.fr. Nous accueillons tout de suite Anne-Sylvie. Alors moi c'est Anne-Sylvie Blancard, je travaille à la CPM de l'île d'Oulet et je fais partie d'une équipe de 6 personnes qui gèrent les indemnités journalières des travailleurs indépendants. Nous accueillons également Maryvonne. Bonjour, Maryvonne Delforce, conseillère en relations au niveau de l'URSSAF. Et enfin Véronique. Bonjour, donc Véronique Mouchy, référente technique à la CAF du Nord. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir tout de suite notre sommaire. Pour débuter, Maryvonne, est-ce que tu peux nous indiquer quels sont les différents interlocuteurs en cas de congé maternité et paternité? Oui, alors vous aurez au niveau de votre couverture l'URSSAF, puisque vous payez vos cotisations à l'URSSAF, et l'URSSAF, le fait de payer vos cotisations, vous donne des droits. Des droits au niveau de la CPAM, donc la caisse primaire d'assurance maladie pour vos indemnités en cas de congé maternité, et les allocations familiales pour toutes les aides qui en découlent. Alors, on vous conseille surtout de mettre à jour vos coordonnées, que ce soit adresse, RIB ou mail, alors pour pouvoir bénéficier d'informations des 3 organismes présents et du paiement, surtout pour pas qu'il y ait de rupture dans le paiement de certaines prestations. Alors, possibilité aussi de créer votre compte en ligne au niveau des 3 organismes. Merci. Du coup, Anne-Sylvie, est-ce que tu peux nous indiquer quels sont les bénéficiaires du congé maternité et congé paternité? Oui, alors qui peut bénéficier du congé maternité et paternité? Les artisans, commerçants et professions libérales, que vous soyez travailleur indépendant classique ou micro-entrepreneur. Les prestations maternité varient en fonction de votre statut professionnel, que vous soyez chef d'entreprise ou conjointe collaboratrice. À la réception de votre déclaration de grossesse, votre CPAM vous invite à consulter le carnet maternité via amélie.fr. Ce carnet maternité est très important car il déclenche l'étude et le paiement des prestations maternité. Donc le carnet maternité, vous allez le télécharger via amélie.fr et les feuillets maternité sont à envoyer à la CPM dont vous dépendez. Donc là, vous voyez, il y a un exemple de feuillet maternité. C'est juste pour vous dire de bien le remplir. Donc il y a une partie attestation médicale où là, c'est votre médecin ou votre sage-femme qui doit le remplir. Et l'attestation sur l'honneur, où là, c'est vous qui devez le remplir. Donc, c'est bien ces feuillets que vous devez nous envoyer et qui déclencheront vos indemnités, maternité ou paternité. Merci Anne-Sylvie. Et du coup, quelle est la première étape à réaliser quand on prévoit justement une naissance? Alors, la première étape, eh bien, c'est la déclaration de grossesse qui est réalisée par le professionnel de santé, soit votre médecin, soit votre sage-femme. Il est, comme le disait Maryvonne tout à l'heure, il est important de mettre votre adresse mail à jour car vous allez recevoir beaucoup d'informations qui vont être très utiles tout au long de votre grossesse et même après l'accouchement. Donc sachez que aussi vous avez une prise en charge à 100% d'une consultation et de soins dentaires à partir du 1er jour de votre grossesse jusqu'au 4e mois de votre grossesse. Est-ce que du côté de la caisse d'allocation familiale, vous pouvez nous parler de la prime à la naissance, adoption ainsi que du prééquipement? Oui, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la prime à la naissance ou à l'adoption, 3 possibilités. Tout d'abord, votre médecin a déclaré directement votre grossesse. Dans ce cas-là, vous n'avez aucune démarche à réaliser. La CAF prendra directement contact avec vous car elle sera informée. Si le médecin vous a remis votre certificat de premier examen médical prénatal, dans ce cas, vous pouvez faire vos démarches directement en ligne sur le compte caf.fr dans la rubrique « Mon compte ». Par contre, si vous n'êtes pas allocataire, vous devez faire votre demande en ligne sur le site internet.
À savoir que la prime à la naissance ou à l'adoption est versée en une seule fois au 7e mois de grossesse. Chaque enfant donne le droit à la prime et il s'agit d'une prestation soumise à conditions de ressources. Et concernant ces conditions de ressources? Donc les conditions de ressources, vous pouvez retrouver tous les barèmes sur le site internet de la CAF, donc je vous invite à les consulter. Merci. Et concernant le pré-équipement? Concernant le pré-équipement, donc le matériel de puériculture, donc à savoir qu'il existe un prêt lié à la naissance de l'enfant. Donc ce prêt est financé par le service Action sociale de la CAF dont vous dépendez et vous pouvez retrouver toutes les conditions relatives à ce prêt directement sur le site internet caf.fr en précisant bien votre lieu de résidence. Et vous pouvez faire la demande directement sur le formulaire qui est téléchargeable sur notre site internet. Parfait, merci pour ces précisions. Anne-Sylvie, après avoir évoqué la déclaration de grossesse, les différentes aides de la caisse d'allocation familiale, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les conditions pour bénéficier de ces indemnités journalières, que ce soit pour les indépendants ou les conjoints collaborateurs? Quelles sont les règles qui s'appliquent concernant les périodes d'arrêt et enfin les spécificités pour le congé pathologique? Alors, on va d'abord commencer par l'ouverture de droit aux indemnités journalières. Donc, les conditions d'ouverture de droit en espèces maternité et paternité des travailleurs indépendants classiques, il vous faut 6 mois d'affiliation au titre d'une activité indépendante à la date présumée de l'accouchement. Et bien sûr, vous devez cesser toute activité durant toute la durée de votre congé maternité. La condition d'ouverture de droit est un petit peu différente pour les conjointes collaboratrices. Il faut au minimum 6 mois d'affiliation sur le chef d'entreprise. En fait, c'est le chef d'entreprise qui doit avoir 6 mois d'affiliation. Et bien sûr, les conjointes collaboratrices doivent pouvoir être remplacées pour pouvoir toucher le congé maternité. Le congé maternité, donc la durée du congé maternité, comment ça se passe? Eh bien, il varie en fonction du nombre d'enfants à naître et déjà nés ou à charge. La durée d'interruption légale est de 8 semaines minimum obligatoire, 2 semaines en prénatal et 6 semaines en postnatal. Par exemple, si c'est une naissance simple portant à 1 ou 2 enfants, d'enfants à charge, vous pouvez prendre 8 semaines minimum et 16 semaines maximum. Là, on va parler du congé pathologique. Alors là, il faut faire bien attention parce que c'est différent des salariés et en général, les médecins ou les sages-femmes se mélangent un petit peu les pinceaux dans le nombre de jours dont vous avez le droit. Donc en fait, pour vous, les travailleurs indépendants, c'est 30 jours maximum que vous pouvez prendre en une période de 30 jours ou en 2 périodes de 15 jours maximum, dont une pouvant être prise en post-natal. Très bien, merci. Ces périodes sont très souvent accompagnées d'un besoin de remplacement pour maintenir l'activité de l'entreprise. Marie-Vonne, est-ce que tu connais des dispositifs ou est-ce que tu pourrais expliciter des dispositifs de l'URSSAF qui permettent d'accomplir des formalités liées à l'embauche de ce remplaçant? Effectivement, alors au sein de l'URSSAF, vous avez le titre emploi-service entreprise qu'on appelle le TES. Et le TES permet d'accomplir en ligne toutes les formalités sociales liées à l'embauche et à la gestion des salariés. Donc que ce soit un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, un contrat d'apprentissage, vous pouvez adhérer au TES. Alors, ça permet à l'employeur un gain de temps, une simplification des démarches administratives, une simplicité dans la gestion. Alors, comment y adhérer? Vous y adhérez directement sur le site letes.ursaf.fr. Vous déclarez votre salarié en ligne et cette déclaration, vos déclarations préalables à l'embauche des PAE et contrats de travail. Alors, chaque mois, l'employeur devra saisir la rémunération de son ou de ses employés et un seul règlement au niveau de l'URSSAF par prélèvement automatique pour les cotisations de protection sociale obligatoires dues pour les salariés et de l'impôt sur le revenu prélevé à la source si le salarié est imposable. Et le TES réalise toutes les démarches qui peuvent inculquer les bulletins de paie, la déclaration sociale nominative, le calcul du montant des cotisations et contributions, l'attestation fiscale. Voilà. Parfait, merci. Et désormais, la naissance a eu lieu et je me retourne vers Anne-Sylvie pour savoir quelles sont les formalités à effectuer maintenant que l'heureux événement a eu lieu. Alors,
il faut d'abord déclarer la naissance de votre enfant dans les différents organismes. Ensuite, à la CEPAM, vous pouvez effectuer la demande de rattachement de l'enfant, car en fait, le rattachement de l'enfant se fait par défaut sur le papa, hein. Donc, si vous voulez qu'il soit rattaché à la maman aussi, vous faites la démarche sur amélie.fr, sur votre compte Amélie, pardon. Votre enfant, sachez-le, peut être rattaché sur le compte des deux parents, ce qui facilite vraiment les démarches médicales. Merci. Donc là, vous voyez, hein, vous allez sur votre compte Amélie, vous déclarez d'abord la naissance de votre enfant et ensuite, vous pouvez l'inscrire sur la carte vitale de l'autre parent. C'est donc cette déclaration qui donnera lieu au versement de prestations liées à la maternité. Quelles sont-elles et comment sont-elles calculées? Alors, les prestations versées, en fait, il y en a deux différentes. On a l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité, soit pour les conjointes collaboratrices, l'indemnité de remplacement. Ça équivaut au congé maternité. Vous avez aussi l'allocation forfaitaire de repos maternel. On va d'abord commencer par l'allocation forfaitaire de repos maternel. En fait, cette allocation forfaitaire est destinée à compenser partiellement la diminution de votre activité liée à votre grossesse. Elle est versée en deux fractions, la première au début du congé maternité, la deuxième à la fin des 8 premières semaines de congé obligatoire. Je vais vous parler du revenu d'activité annuel moyen. Donc là, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est dans la slide suivante. Mais si votre RAM est supérieure à 4 383,20 €, l'allocation forfaitaire de repos maternel est de 3 925 €. Si votre RAM est inférieure aux 4 383,20 €, votre allocation forfaitaire est de 392,50 €. On va passer à l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Donc là, c'est le congé maternité, hein. Donc, le montant de l'indemnité journalière est en lien avec ce fameux RAM dont je vous parlais tout à l'heure, donc le revenu d'activité annuel moyen. L'indemnité journalière est calculée sur les revenus cotisés que nous recevons par l'URSSAF, donc des 3 dernières années civiles précédant l'arrêt de travail. Donc là, on va déterminer votre RAM. Votre RAM, c'est l'année N-3, plus l'année N-2, plus l'année N-1, qu'on va additionner, qu'on va diviser par 3. Un exemple, votre congé maternité commence le 1er mai 2025. On va prendre en compte les revenus cotisés des années 2022, 2023, 2024 qu'on additionne et qu'on divise par 3. Si ce fameux RAM est supérieur aux 10% du PASS, alors les 10% du PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale et c'est égal à 4 383,20 € en 2025, votre IJ forfaitaire est de 64,52 €. Par contre, si votre RAM est inférieur à 10% du PASS, votre IJ forfaitaire est de 6,45 €. Merci pour ces explications. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'URSSAF qui va déterminer et calculer le revenu cotisé. Marie-Vonne, est-ce que tu peux nous indiquer justement comment est procédé ce calcul, et que ce soit pour les travailleurs indépendants, mais aussi les auto-entrepreneurs? Exactement. Alors, au niveau du revenu cotisé, tout dépendra de la forme juridique dans laquelle vous exercez votre activité. Soit ce sera une entreprise individuelle, soit ce sera une société sous forme EURL, EIRL, SNC ou SARL, à gérance majoritaire, ou collège de gérance. Alors, si on prend l'entreprise individuelle, le revenu cotisé, ce sera le bénéfice net, auquel on pourra ajouter, le cas échéant, les cotisations facultatives Madelin, si les indépendants y ont adhéré. Si c'est sous forme sociétaire, ça dépendra de la forme d'imposition, si c'est l'impôt revenu ou l'impôt société. L'impôt revenu, ce sera le revenu du gérant, donc sa rémunération, plus les bénéfices nets de l'entreprise. Si c'est l'impôt société, ce sera la rémunération du gérant. Toujours, on pourra réincorporer les cotisations Madelin s'ils y ont adhéré, et les dividendes s'ils débloquent un dividende supérieur à 10% du capital social. Au niveau du conjoint collaborateur de l'entreprise individuelle ou de la société, il y a 3 options possibles qu'il choisit dès le départ.
Donc soit un pourcentage du plafond de sécurité sociale, ou un pourcentage du revenu du chef d'entreprise, et le chef d'entreprise continue à cotiser sur la totalité du revenu, soit un partage du revenu entre le chef d'entreprise et le conjoint collaborateur à hauteur d'un tiers, deux tiers ou 50-50. Par contre, alors, si durant le congé maternité, les revenus venaient à baisser, il est possible de demander dès le début ce qu'on appelle un revenu estimé pour éviter de sortir plus de trésorerie que vous n'en gagnerez réellement. Par contre, pour les auto-entrepreneurs, c'est différent. Là, c'est en fonction du chiffre d'affaires sur lequel on va appliquer ce qu'on appelle un abattement. Et cet abattement dépend de la nature de l'activité de l'entreprise. Cet abattement sera de 50% si on fait de la prestation de service, 71% si on fait de la vente ou 34% si on fait du bénéfice non commercial. Et le conjoint collaborateur d'un auto-entrepreneur a, lui, deux options possibles. Soit un pourcentage du chiffre d'affaires du chef d'entreprise, soit un tiers du plafond de sécurité sociale, moins les abattements qu'on vient de voir en fonction du secteur d'activité. Merci Mesdames pour toutes ces informations. Je vous propose désormais de passer aux informations liées à la paternité. Qui sont les bénéficiaires de ces indemnisations? Quelles sont les conditions d'ouverture, la durée, les indemnisations? Je propose à Anne-Sylvie de commencer. Alors, le congé paternité des travailleurs indépendants. Qui peut en bénéficier? Donc, le chef d'entreprise, le conjoint collaborateur, artisan, commerçant et profession libérale, le père de l'enfant, le conjoint de la mère sans être le père, le partenaire de Pacs, le concubin. Les conditions d'ouverture de droit pour pouvoir bénéficier du congé paternité ou d'accueil de l'enfant. Pour le chef d'entreprise, il faut être affilié depuis au moins 6 mois à la naissance de l'enfant et il faut cesser obligatoirement son activité professionnelle au minimum pendant 7 jours à compter du jour de la naissance de votre enfant. Pour le conjoint collaborateur, le chef d'entreprise doit être affilié depuis au moins 6 mois à la naissance de l'enfant. C'est bien le chef d'entreprise qui doit être où on prend les 6 mois et ce n'est pas le conjoint collaborateur. Et il faut se faire remplacer pendant au minimum 7 jours à compter de la naissance de votre enfant. La durée. Alors la durée, c'est 25 jours calendaires pour une naissance simple, 32 jours calendaires pour une naissance multiple. Vous pouvez le prendre de plusieurs façons, soit en une seule fois à prendre immédiatement à la naissance de votre enfant, ou en le fractionnant avec une période obligatoire de 7 jours à prendre à compter de la naissance de votre enfant. L'indemnisation du congé paternité et accueil de l'enfant, eh bien, c'est toujours une indemnité journalière forfaitaire. Donc, on va reparler du fameux RAM. Donc, pareil que pour la maternité, si le RAM est supérieur à 10% du PAS, vous toucherez 64,52 €. Si votre RAM est inférieur à 10% du PAS, le montant forfaitaire sera de 6,45 €. Pour le congé paternité du conjoint collaborateur comme pour le congé maternité, en fait, on calcule le montant de l'indemnité journalière de remplacement en additionnant le salaire brut plus les cotisations patronales de la personne qui vous a remplacé, qu'on divise par la durée de l'arrêt limité au montant journalier. Juste pour vous dire, si pour le congé, là je reviens sur le congé maternité, hein, donc en cas de polyactivité, si vous êtes travailleur indépendant, conjointe collaboratrice et travailleur salarié, vous ne pourrez toucher seules les indemnités journalières au titre de l'activité salariée vous est versée. Effectivement, précision importante. Les pièces justificatives, eh bien, on a parlé tout à l'heure du carnet maternité. Donc, vous allez retrouver dans ce carnet maternité un feuillet paternité. Hein. Donc là, il faut envoyer ce feuillet maternité que vous avez rempli au préalable. Ou alors, vous faites une attestation sur l'honneur précisant les dates de cessation d'activité. Vous joignez l'acte de naissance de l'enfant ou la copie du livret de famille et la copie d'acte de mariage, de PACS ou le certificat de vie commune si vous n'êtes pas le père de l'enfant. Je propose dorénavant d'évoquer l'ensemble des aides, et notamment les aides de la caisse d'allocation familiale. Et donc je laisse la parole à Véronique qui va vous préciser toutes ces aides.
Alors, en ce qui concerne les aides, nous avons tout d'abord ce que l'on appelle l'allocation de base. Donc, c'est une aide qui est versée à compter du mois suivant l'arrivée de l'enfant jusqu'au mois qui précède son 3e anniversaire. Il y a une allocation pour chaque enfant né de la grossesse, et à savoir que c'est une prestation qui est soumise à condition de ressources. Donc, vous pouvez déclarer la naissance de votre enfant directement sur votre compte du CAF.fr. Il existe également ce que l'on appelle la prépare, la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Cette prestation fait suite à une cessation ou à une reprise d'activité dans le cadre d'un congé parental. Et il y a également ce que l'on appelle le CMG, le complément libre choix du mode de garde. Là, c'est dans le cas si vous faites garder votre ou vos enfants. À savoir que les structures financées par la CAF, comme par exemple les crèches municipales, ne permettent pas l'attribution du CMG. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu plus dans le détail sur l'aide prépare? Oui, bien sûr. Donc, en ce qui concerne la prépare, c'est dans le cas où vous cessez totalement votre activité ou alors vous exercez votre activité à temps partiel. Donc, une activité inférieure ou égale à 50% ou alors comprise entre 50 et 80%. Pour cela, vous devez avoir exercé une activité antérieurement à la naissance de votre enfant et valider 8 trimestres d'activité dans les 2 dernières années précédant la naissance s'il s'agit de votre premier enfant, de 8 trimestres d'activité dans les 4 dernières années précédant la naissance pour un deuxième enfant et 8 trimestres d'activité dans les 5 années précédant la naissance à compter du troisième enfant. Et pour cela, vous devez fournir une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse qui précise bien que vos cotisations sont acquittées pour ces périodes. Donc, en ce qui concerne le premier enfant, si vous vivez seul, vous avez un droit de 12 mois maximum dans la limite du mois précédent son premier anniversaire. Si vous vivez en couple, vous avez un droit de 6 mois maximum pour chaque parent dans la limite du mois précédent son premier anniversaire. À compter du second enfant, si vous vivez seul, vous avez un droit jusqu'au mois précédent les 3 ans de l'enfant. Et si vous vivez un couple, vous avez un droit de 24 mois pour chaque parent dans la limite des 3 ans de l'enfant. À partir du troisième enfant, vous pouvez faire le choix de prendre la prépare majorée. Donc c'est sur une période plus courte, les 1 an de l'enfant, mais un montant plus conséquent. En ce qui concerne les montants, donc à partir du 1er avril 2025, donc tous ces barèmes, vous pouvez également les retrouver sur le CAF.fr. Si vous cessez totalement votre activité, vous percevrez une indemnisation à hauteur de 456,05 €. Pour une activité inférieure à 50%, 294,81 € et une activité comprise entre 50 et 80%, 170,07 €. S'il s'agit d'une cessation totale d'activité dans le cadre de la prépare majorée, à ce moment-là, votre indemnisation sera de 745,43 €. Il s'agit d'une prestation sans condition de ressources et vous pouvez télécharger le formulaire directement sur le CAF.fr. Vous aviez évoqué également le CMG. Est-ce Oui. que vous pouvez revenir pour préciser qu'est-ce que le CMG? Oui, bien sûr. Donc le CMG, donc le complément libre choix du mode de garde. Donc si vous faites garder votre enfant âgé de 0 à 6 ans par une assistante maternelle agréée ou une garde d'enfants à domicile, et à savoir que si vous bénéficiez du CMG, vous pouvez bénéficier également de la prise en charge des cotisations à raison de 100% pour l'emploi d'une assistante maternelle et 50% pour l'emploi d'une garde à domicile. Et ne pas oublier qu'étant employeur, vous devez effectuer vos démarches directement sur le site Page Emploi. Donc vous pouvez également faire appel à une structure habilitée. Dans ce cas, vous devez faire garder votre enfant au moins 16 heures dans le mois. Cela peut être pour un accueil individuel, comme par exemple un assistant maternel ou une garde à domicile, ou alors un accueil collectif, comme par exemple les microcrèches. Dans ce cas, vous devez transmettre tous les mois auprès de notre organisme l'attestation qui justifie bien le règlement des frais de garde. Donc à savoir que le montant du complément du libre choix du mode de garde dépendra de vos revenus, de l'âge de l'enfant, du mode de garde choisi, et vous pouvez retrouver tous ces montants sur notre site internet, et surtout ne pas oublier qu'il vous restera toujours une part à charge d'un minimum de 15%, quel que soit le mode de garde choisi. Et vous pouvez télécharger le formulaire directement sur le site internet de la CAF. Merci Véronique. Avec ces différentes solutions pour le mode de garde, vous avez évoqué le dispositif URSSAF Page Emploi. Marie-Vonne, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce dispositif? Voilà. Alors, Page Emploi, c'est un petit peu comme le TES, mais ça s'adresse aux parents qui veulent employer du personnel
pour garder leurs enfants. Alors, Page Emploi est une offre de service totalement gratuite des URSSAF afin de simplifier les démarches administratives des parents employeurs pour la garde de l'enfant, soit par un assistant maternel agréé ou une garde d'enfants à domicile. Une fois le mode de garde validé par la caisse d'allocation familiale, vous pouvez effectuer votre inscription au service Page Emploi. Alors, il y a Page Emploi et Page Emploi Plus. Page Emploi Plus va un petit peu plus loin. Ça permet quant à lui aux parents employeurs de confier l'intégralité du processus de rémunération et de bénéficier immédiatement des prestations familiales puisque la déduction est automatique. Donc ça permettra l'immatriculation des parents employeurs, le calcul et le prélèvement des cotisations dues pour l'emploi d'un salarié dans le cadre de la garde d'enfants, la gestion des salariés et l'édition et l'envoi des bulletins de paie aux salariés. Alors un simulateur en ligne permettra de calculer ce qui reste à la charge, à sa charge, voilà, ou pas, avec la subvention de la CAF. Véronique, quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais évoquer le site monenfant.fr. Donc c'est un site internet qui vous permet de choisir par exemple votre mode de garde, d'estimer le coût ou de faire des simulations concernant les aides que vous pouvez éventuellement prétendre. Donc surtout n'hésitez pas à consulter ce site, il est vraiment pratique. Vous pourrez découvrir différents modes d'accueil comme par exemple les crèches, les assistants maternels, les gardes d'enfants à domicile qui vous sont proposés et vous pouvez également faire une recherche géographique. Cela peut être par rapport à votre domicile ou alors votre lieu de travail. Donc n'hésitez pas à consulter ce site qui permet d'accompagner les parents dans leur nouveau rôle. Donc pour être accompagné près de chez vous, il existe les relais petite enfance, donc les RPE. Ce sont des lieux d'information pour trouver un mode de garde, d'échanger avec d'autres parents et des professionnels de la petite enfance. Vous avez également les aides à domicile. Donc là, c'est fait pour vous aider à accueillir sereinement l'arrivée de votre enfant. Vous êtes à disposition des professionnels qui sont formés, qualifiés et diplômés, qui viennent directement chez vous pour vous apporter du soutien dans votre quotidien et dans votre nouveau rôle de parent. Ensuite, il y a les PIF, donc les points d'info famille. Ce sont des lieux d'information et d'orientation aux familles. Les LAP, les lieux d'accueil enfants-parents, ce sont des espaces ouverts aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, accompagnés de leurs parents. Et enfin, nous avons le réseau Pôle Ressources Handicap, les PRH. Il s'agit d'un dispositif pour écouter, accompagner et informer les familles d'enfants en situation de handicap, notamment dans leurs différentes démarches, que ce soit trouver un lieu d'accueil, faire le lien entre les professionnels et les autres dispositifs. Donc il existe différentes structures, comme par exemple la FEJ du côté d'Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque, Valenciennes, Cambrai en Dimôme, les Papillons Blancs de Lille ou alors Éveil Pluriel à Douai. Merci pour tous ces dispositifs d'accompagnement mis à disposition. Anne-Sylvie, Marie-Yvonne, est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Alors, au niveau de l'URSSAF, il y a un service action sociale qui permet en cas de difficulté, alors ne serait-ce que là, durant le congé maternité, une baisse importante de revenus, de pouvoir faire appel à cette aide au sein de l'URSSAF. Alors, les raisons peuvent être diverses et variées, ça peut être une baisse de revenus, la perte d'un client, des intempéries, la maladie du chef d'entreprise d'un enfant ou de son conjoint. Alors pour ça, il faut déposer une demande auprès de l'URSSAF et télécharger un formulaire en ligne sur sécu-indépendant.fr. On remplit le dossier, on le renvoie donc au niveau de l'URSSAF et la demande est étudiée en commission dans l'URSSAF du lieu où on exerce son activité et le dossier est présenté de façon anonyme. On explique la difficulté rencontrée. Et la commission décide de l'attribution d'une aide en fonction de la situation évoquée. Et l'URSSAF informe l'assuré de la décision qui a été prise par la commission d'action sociale. Merci. Anne-Sylvie? Alors, pour la CPM, si vous avez des difficultés pour vous orienter dans le parcours de soins ou pour vous soigner,
vous pouvez contacter un conseiller en accompagnement qui va vous accompagner dans vos démarches diverses en lien avec votre santé. Donc pour ça, vous pouvez joindre le 3646 ou regarder sur amélie.fr comment vous pouvez bénéficier de cet accompagnement. Alors merci pour toutes ces informations, Anne-Sylvie, Marie-Vonne et Véronique. Nous allons pouvoir maintenant commencer à la séance des questions-réponses. Il y a eu énormément de questions qui ont été posées en amont. Si nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, nous vous invitons à reprendre contact directement avec les organismes concernés. Vous avez la rubrique des différents contacts qui apparaît sur votre support. Alors, nous allons commencer avec une première question. Faut-il avoir un montant minimum d'activité pour percevoir les aides? Alors, pour percevoir les indemnités forfaitaires de repos maternel, il est nécessaire d'avoir 6 mois d'affiliation à la date présumée d'accouchement. Et en fait, c'est toujours par rapport au fameux RAM dont je vous parlais tout à l'heure, qui soit inférieur ou supérieur au 10% du PASS. En fait, ça va déterminer le montant forfaitaire, donc 6,45 € ou 64,52 € pour l'année 2025. Merci. Quelles sont les modalités pour bénéficier de l'allocation forfaitaire de repos maternel? Alors, il faut être affilié depuis au moins 6 mois continus en tant que travailleur indépendant à la date présumée d'accouchement. Il faut demander un congé maternité par le biais du fameux feuillet du carnet maternité. Et en fait, la durée minimum est de 8 semaines. Et bien sûr, si vous êtes un PAM, il faut être à jour de vos cotisations. Effectivement. Marie-Vonne, est-ce qu'il y a un replay sera disponible? Alors oui, effectivement, le replay sera mis à votre disposition sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à l'issue de la présentation. Effectivement. Véronique, comment cela se passe-t-il lorsqu'on peut reprendre son activité de travailleur indépendant à temps partiel avant la fin du congé maternité? Est-ce qu'on a le droit à des aides? Donc vous pouvez bénéficier de ce que l'on appelle, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la prépa, la prestation partagée de l'éducation de l'enfant. Donc il y a différentes conditions pour pouvoir y prétendre. Donc il faut tout d'abord assumer la charge d'un enfant de moins de 3 ans, avoir cessé totalement son activité ou l'exercer de façon partielle et être à jour des cotisations sociales permettant de valider 8 trimestres selon le rang de l'enfant. Différents montants d'indemnisation en fonction du pourcentage du temps de travail. Si vous exercez une activité inférieure ou égale à 50%, vous aurez une indemnisation à hauteur de 294,81 €. Si votre activité est comprise entre 50 et 80%, à ce moment-là, le montant sera compris sera de 170,07 €. Et vous pouvez retrouver tous ces barèmes sur le site internet. Merci. Je suis en micro-entreprise, donc auto-entrepreneur. J'aimerais savoir mes droits et mes obligations auprès de vos 3 structures. J'ai aussi 2 enfants, une en France née sur le territoire, âgée d'1 an, et un autre en Côte d'Ivoire, âgé de 6 ans. Alors, au niveau de l'URSSAF, si vous venez de créer votre entreprise, je vous invite à vous inscrire à l'offre d'accompagnement gratuit de l'URSSAF qui s'appelle « Mes premiers mois avec l'URSSAF ». Elle vous permet d'obtenir toutes les informations essentielles au bon démarrage de votre activité. Dans le cas contraire, je vous invite à nous préciser votre situation afin de pouvoir vous apporter une réponse adaptée. Donc concernant la caisse d'allocation familiale, la question n'étant pas assez précise, je vous invite à prendre directement rendez-vous avec un de nos conseillers. Et pareil pour nous, la CPM, il faut effectivement soit joindre le 3646, soit vous rendre sur votre compte Amélie pour pouvoir nous expliciter plus clairement votre demande. Y a-t-il une aide à l'embauche pour les travailleurs indépendants devant trouver un remplaçant lors du congé maternité? Alors oui, au niveau de l'URSSAF, et on l'a vu durant le webinaire, il y a le service thèse, qui est un service donc gratuit et qui permet de simplifier les formalités liées à l'embauche d'un salarié, quel que soit son contrat de travail. CDD, CDI, contrat d'apprentissage. Par contre, je vous invite en complément à consulter l'ensemble des dispositifs d'aide à l'embauche sur le site économie.gouv.fr.
Peut-on percevoir des indemnités de congé maternité lors d'une activité salariée à 50% et activité libérale à 50%? Si oui, quelles sont les manipulations à effectuer? Donc là, je vois que dans ce cas, en fait, vous êtes considéré comme polyactive. Donc il est possible de cumuler les indemnités maternité salariée et les indemnités forfaitaires maternité en tant que travailleur indépendant, bien sûr sous condition d'ouverture de droit. Donc chaque régime étudiera vos droits, donc le régime salarié et le régime indépendant. Pour le versant travailleur indépendant, il est nécessaire de nous transmettre en fait le carnet maternité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est téléchargeable sur amélie.fr. Côté activité salariée, votre employeur transmettra l'attestation de salaire qui déclenchera le versement des indemnités journalières. Nous avons également eu une question pour ce même cas-là pour un auto-entrepreneur, donc c'est exactement la même chose. C'est le même principe. J'ai créé ma micro-entreprise il y a 6 mois, mais avant ça, j'ai touché le chômage. Je suis toujours inscrit à France Travail sans indemnité. Il n'y a donc eu aucune interruption entre les deux. Est-ce que j'ai le droit à un congé maternité ou un congé parental? Alors, côté CPM, oui, vous avez le droit, bien sûr, à un congé maternité. Vos droits sont étudiés sur la durée d'affiliation dans le cadre de votre activité de travailleur indépendant. Donc, 6 mois minimum en tant que travailleur indépendant à la date présumée d'accouchement. Si vous avez bien vos 6 mois d'affiliation, et comme ce n'est pas beaucoup, vous aurez peut-être l'IJ minimum, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre sur le site Démarche simplifiée pour qu'on puisse étudier vos droits dans une éventuellement ancienne activité salariée. Donc là, vous pourrez être indemnisé par rapport à votre ancienne activité salariée. Concernant la caisse d'allocation familiale, donc concernant le congé parental, donc la prépare, donc en fonction du nombre d'enfants et de leur âge, les impacts sur les conditions d'attribution sont différents. Donc là, n'ayant l'information, je ne peux être plus précise. Mes clients me payent généralement sous 60 jours à l'émission de la facture, voire plus. Est-ce que cela posera problème étant donné que les paiements sont reçus du coup pendant mon congé maternité? Alors pour l'URSSAF, cela n'a pas d'incidence puisque le compte reste actif durant votre période d'arrêt et vous devez donc continuer à effectuer vos déclarations de chiffre d'affaires si vous êtes auto-entrepreneur, même s'ils sont nuls. Tout à fait. Donc, même si vos revenus sont égaux à zéro, il faut effectuer une déclaration auprès de l'URSSAF. Est-ce que je suis obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel? Alors, si vous relevez du statut auto-entrepreneur, vous devez avoir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle uniquement si votre chiffre d'affaires dépasse durant 2 années consécutives 10 000 € de chiffre d'affaires. En dessous, il n'y a pas d'obligation, mais cela reste conseillé afin de simplifier la gestion du quotidien. Par contre, si vous êtes travailleur indépendant, donc hors auto-entreprise, là par contre, vous devez avoir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Comment faire sa première déclaration auprès des impôts et auprès de l'URSSAF? Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, donc déjà dès le départ, vous disposez d'un délai de 90 jours au début d'activité pour effectuer la première déclaration de chiffre d'affaires sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application mobile. Et après, vous déclarerez mensuellement ou trimestriellement vos chiffres d'affaires tout au long de l'année. Par contre, si vous êtes travailleur auto-indépendant, donc hors auto-entreprise, votre première déclaration de revenus sera à effectuer sur le site desimpôts.gouv.fr à compter d'avril pour une activité créée en 2025 comme c'est là à l'heure actuelle. On est en 2025, on est dans la période d'impôt où les indépendants déclarent leurs revenus 2024 et puis ainsi de suite chaque année. Merci. Si nous ne trouvons pas de moyens de garde puisque nous sommes en plein déménagement, qu'est-il possible de mettre en place? À ce moment-là, je vous conseille de consulter le site monenfant.fr. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ce site vous accompagne pour trouver un mode d'accueil adapté à votre enfant, ainsi que des points d'accueil comme les relais petite enfance. Merci.
Est-il possible de cumuler indemnité indépendant et indemnité d'ancien salarié? Alors pour ce cas précis, il sera nécessaire d'étudier votre situation personnelle en dehors du webinaire. Si vous avez une grossesse en cours et dès lors que vous aurez transmis le feuillet maternité, nous invitons donc à contacter le 3646 ou à envoyer un message et nous vous répondrons en fonction des éléments que nous avons de disponibles. Est-ce que je peux avoir une rétrocession d'un remplaçant pendant un congé maternité et si oui, qui facture? Alors, s'il s'agit d'une rétrocession, le professionnel de santé et le remplaçant devront chacun déclarer leur partie encaissée suite au remplacement. C'est le professionnel de santé qui facture la totalité et qui déduira la partie rétrocédée. Par contre, je vous invite quand même à vous rapprocher du service des impôts afin de vérifier la situation. Est-ce que les aides pour une indépendante sont différentes par rapport à une salariée et si oui, à quelle hauteur? Alors, versant CPM, la différence entre les indemnités journalières maternité salariée et les indemnités forfaitaires du travailleur indépendant est que le travailleur indépendant bénéficie en plus d'une allocation forfaitaire de repos maternel. De plus, il s'agit bien d'un forfait versé pour les travailleurs indépendants et non d'une indemnité journalière. Donc on a bien vu que les forfaits étaient de 6,45 € ou 64,52 € en fonction de votre rame. Et concernant la caisse d'allocation familiale, que l'on soit travailleur indépendant ou salarié, les aides sont totalement identiques, cependant les justificatifs à fournir seront différents. Comment avoir des indemnités en tant que conjoint collaborateur? Alors, le conjoint collaborateur peut bénéficier sous réserve d'avoir 6 mois d'affiliation en tant que travailleur indépendant, à la date présumée d'accouchement pour le congé maternité et à la date de naissance de l'enfant pour le congé paternité. Alors, uniquement dans le cadre du congé maternité, vous pourrez bénéficier du versement de l'allocation forfaitaire de repos maternel en nous envoyant l'imprimé numéro 1 du carnet maternité dûment complété. Dans le cadre du congé maternité et du congé paternité, des indemnités de remplacement seront versées à condition que vous soyez remplacé par une personne salariée. Il vous faut compléter le feuillet maternité et nous fournir les bulletins de paye. Merci. Pourquoi ne touchons-nous pas des indemnités pendant un congé parental? Tout simplement parce qu'on ne peut pas cumuler les indemnités maternité et le congé parental. Quels sont les montants des indemnités journalières pour un ancien salarié devenu auto-entrepreneur ou encore pour un étudiant devenu micro-entrepreneur et sur quels éléments vous allez vous appuyer? Alors, il n'y a pas de cumul entre les différents statuts. En effet, pour bénéficier des indemnités forfaitaires dans le cadre du congé maternité-paternité, il est nécessaire de cumuler au moins 6 mois d'affiliation en tant que travailleur indépendant à la date présumée d'accouchement ou à la date de naissance de l'enfant. En fait, on ne prend que la partie travailleur indépendant, on ne reprend pas les périodes avant. Comment déclarer les IJ de maternité dans la déclaration d'impôt? Faut-il les déclarer à l'URSSAF comme chiffre d'affaires lorsqu'on l'on est en micro-entreprise? Alors non, pour les auto-entrepreneurs, les indemnités journalières ne sont pas à déclarer dans les déclarations de chiffre d'affaires d'URSSAF. La caisse primaire d'assurance maladie préviendra directement les impôts des montants alloués en cas de congé d'indemnité journalière. En cas de report de 3 semaines du congé maternité et dans l'hypothèse d'un accouchement avant la date du terme, le congé maternité est-il au total reporté de 3 ou 6 semaines après la date du terme? Comment fonctionne l'indemnisation et quels sont les documents à transmettre? En fait, en règle générale, si l'enfant naît avant la date présumée d'accouchement et que vous avez effectué une demande de report, dans ce cas, les périodes du prénatal seront reportées en postnatal, dans la limite de la réglementation en vigueur. Donc des 12 semaines si vous avez 1 ou 2 enfants à charge. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Amélie. Très bien. Bien. Merci pour toutes ces questions et les réponses que vous avez pu apporter. Cette webconférence touche désormais à sa fin. Nous espérons qu'elle a pu répondre à l'ensemble de vos interrogations. Les équipes de l'URSSAF, de la CAF et de l'assurance maladie restent à votre disposition. Nos coordonnées s'affichent désormais à l'écran. N'oubliez pas également de remplir le questionnaire de satisfaction
qui vous sera transmis une nouvelle fois dans le chat. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube URSAF Nord-Pas-de-Calais. Il sera chapitré par thématique pour retrouver les différents points abordés. Vous pourrez également y retrouver l'ensemble des liens mentionnés durant ce live. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la préparation et à l'organisation de cet événement. Je vous souhaite une excellente après-midi et vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.